Après, j'ai vraiment à cœur de prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont une souffrance, une douleur, un souci, même un blocage spirituel. Peu importe ce que vous avez, on va faire un prophético-guérison. On guérit en prophétisant. Amen? Ok. Cet après-midi, j'ai entamé un long et bon message qui parlait de notre visualisation de qui est l'épouse de Christ. Et comme nous l'avons décortiqué et expliqué en long, en large, en travers, l'Église n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. Car on parle trop souvent de l'Église qui doit être enlevée et on dit très souvent l'épouse doit être enlevée. C'est à la fois assez intéressant, assez correct, mais comme je le disais, pas complet. Parce que l'Église n'est pas l'épouse, étant donné que dans la Bible, elle est appelée être le corps de Christ et que Christ en est la tête. Et nous avons vu toute la chronologie de la fin des temps, un peu en speed, mais nous avons bien compris, du coup, que l'Église est appelée à la fois corps de Christ et à la fois fiancée. Parce que nous sommes la fiancée, et la fiancée va à la rencontre de l'époux pour vivre les noces de l'agneau et donc rentrer dans le niveau de l'épouse. Car nous sommes fiancés tant que nous ne sommes pas dans l'environnement de notre mariage, nous sommes fiancés tant que nous n'avons pas la bague au doigt, nous sommes fiancés tant que nous n'avons pas fait le premier baiser, nous sommes fiancés tant que le mariage n'a pas été officié. Et donc le mariage doit se faire une fois que l'Église aura été enlevée. Donc sur terre, nous sommes toujours la fiancée et nous sommes appelés à devenir l'épouse lorsque la fiancée sera dans l'environnement de son mariage. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre ce que nous avons vu dans Apocalypse, chapitre 21, versets 9 et 10, où l'apôtre Jean est dans une vision exceptionnelle et un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins lui adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc nous comprenons que la Jérusalem céleste, c'est l'environnement dans lequel la fiancée doit aller. Une fois que nous sommes à l'instance des noces de l'agneau. Donc cela révèle quelque chose de très puissant, c'est de comprendre que l'épouse, c'est l'assemblage de l'environnement et de la fiancée. Et lorsque la fiancée rentrera dans son environnement, alors il y aura ce mariage et alors l'épouse aura son alliance avec l'époux. Car la parole de Dieu dit que Dieu, dans l'éternité, vivra au milieu de son peuple. Et que Dieu aura même pour éclat de son visage la lumière qui brillera et qui fera qu'il n'y aura ni ténèbres, ni grincement de dents, ni souffrance, ni quoi que ce soit. Christ sera au centre de la Jérusalem céleste. Mais c'est intéressant de voir que l'apôtre Jean était sur une haute montagne dans la présence de Dieu pour pouvoir voir la Jérusalem céleste arriver. Car la Bible dit qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et que celle-là, cette terre ici, va passer, va disparaître, comme un rouleau de tapis qu'on aura roulé. Donc, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et dans cette nouvelle terre, un endroit appelé Jérusalem céleste. Ce qui nous révèle que tous, nous faisons partie du corps de Christ si nous sommes en Christ, mais tous qui font partie du corps de Christ ne sont pas la fiancée. Et donc, seule la fiancée aura accès à la Jérusalem céleste. Les autres seront dehors, malgré qu'ils soient dans l'éternité, malgré qu'ils soient au ciel. Donc l'importance de vivre l'enlèvement de l'Église et non pas l'enlèvement de l'épouse, car c'est incorrect de dire ces choses. L'enlèvement de la fiancée, c'est mieux, mais l'enlèvement de l'Église glorieuse, sans tache ni ride, cela reflète quelque chose que nous allons étudier ce soir. Quelque chose qui relève l'importance de la sanctification. Quelque chose qui va nous expliquer pourquoi nous devons marcher proprement et dignement avec Dieu. Parce que premièrement, celui qui n'est pas circoncis de cœur ne vit pas clairement dans l'alliance de Dieu. Si tu ne vis pas dans l'alliance de Dieu, tu ne peux pas revêtir la bague au doigt.
Donc tu ne peux pas être considéré comme la fiancée. Il n'y a que la fiancée qui va recevoir la bague. Le rubis, diamant, tout ce que vous voulez, ça va être beau. Il y en a qui vont être jaloux ici. Là où je veux en venir, c'est expliquer que, premièrement, nous faisons tous partie des membres les uns les autres du corps de Christ. Mais que notre degré de relation et d'intimité avec Dieu détermine si nous sommes bouillants ou froids, bouillants ou tièdes. Est-ce que nous faisons partie de ces vierges qui attendent l'époux? Mais est-ce que nous sommes des vierges sages ou des vierges folles? Cela sous-entend clairement, est-ce que j'ai l'huile, donc la relation avec le Saint-Esprit, ou est-ce que je ne l'ai pas? Et beaucoup de chrétiens dans les églises, en France, dans des nations, se disent chrétiens, mais n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Ils peuvent même croire en Dieu, croire en Jésus. Oui, vous êtes membre du corps de Christ. Oui, vous êtes vierge. Oui, vous attendez l'époux, mais pourtant, vous êtes classés comme vierge folle, car vous n'avez pas l'huile. Donc, la relation avec Dieu, qui détermine que tu n'es pas seulement que membre du corps de Christ, tu es aussi fiancé. Amen. Maintenant que j'ai expliqué toutes ces choses, et que j'ai parlé de pourquoi l'Église a cette double casquette, à la fois corps de Christ et fiancé, c'est le mystère qui a été expliqué par l'apôtre Paul, où nous voyons que l'Église est définie comme corps de Christ et également comme épouse, lorsque l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 11:2 « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, la parabole des 10 vierges s'apparente à nous, mais pas que. Comme je l'avais expliqué, la parole des 10 vierges, c'est aussi 2 peuples, l'Église et les Juifs. Mais bon, ça c'est un autre détail. L'Église épouse, enfin fiancée, épouse à en devenir, est corps de Christ. Et j'avais fait le parallèle avec Jérusalem qui était appelée aussi terre délaissée, terre qui sera épousée, ton Créateur, ton Dieu et ton époux. Donc nous comprenons bien que Jérusalem était appelée fiancée parce qu'elle était composée d'un peuple qui avait une alliance avec Dieu et que l'environnement de Jérusalem plus l'alliance du peuple formaient une fiancée. Nous avions compris qu'il y avait l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est la racine originelle. C'est la racine où Dieu est. Et la Bible dit dans Romains 11 que nous avons été greffés. Nous qui étions de l'olivier sauvage, dans les nations, païens, tout ce que vous voulez, toutes les pratiques, toutes les coutumes. Nous avons été greffés. Et parce que nous avons été greffés et que les Juifs ont été retranchés, nous comprenons, comme la Bible dit, qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, et que le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis de cœur et non celui qui est circoncis dans la chair. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes à Christ. À Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Abraham, qui est le père de la foi, nous sommes les enfants de la promesse, nous sommes le vrai Israël, nous sommes les vrais Juifs de Dieu. Les autres sont ce qu'on appelle les Juifs de tradition, ou les Juifs dans la chair. Nous avons vu tout ça. Mais là où je vais en venir ce soir, c'est toute l'importance du message au final de cet après-midi, c'est de comprendre que l'Église doit être prise glorieuse, sans tache, ni ride. Qu'est-ce qui peut être taché et froissé? Une robe. Et si tu es la fiancée, quelle robe? La robe de la mariée. La robe de la... Donc, toi en tant que fiancé, tu dois arriver dans l'environnement qui va faire que nous serons dans l'enceinte et dans l'environnement de l'épouse, prêt à se marier à Christ, mais tu dois être paré de ta robe. C'est pourquoi la parole de Dieu dira que nous sommes revêtus d'une robe blanche. Et que si tous ensemble nous formons le corps de Christ, et comme l'apôtre Paul l'a expliqué, que lorsqu'un homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme, ils ne sont plus qu'un devant Dieu. C'est pourquoi l'Église fiancée peut être à la fois fiancée et corps de Christ, membres les uns les autres. Mais si en tant que corps de Christ, nous sommes membres les uns les autres du corps de Christ, alors en tant que fiancés, nous sommes tous ensemble. Robe blanche, plus robe blanche, plus robe blanche, plus robe blanche, la robe de la mariée. Nous formons la robe
de la mariée. Amen. Et je vais vous le prouver bibliquement. C'est pourquoi Dieu dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Parce que l'église est aussi la robe de la mariée. Ça va ? Apocalypse 19, versets 7 et verset 8. Car il est écrit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Un fin lin éclatant et pur. Et il faut savoir qu'à l'époque, le fin lin, c'était le vêtement le plus haut de gamme qui puisse exister. Jésus était revêtu de vêtements de fin lin. C'est pour ça que quand on dit « oui, Jésus s'est fait pauvre », il vivait bien à son époque. Aujourd'hui, je pense qu'il serait Elon Musk x10. Mais bon, continuons. Se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. J'ai envie de... La Bible dit que nous sommes sanctifiés par son sang et que du coup nous avons revêtu le statut de personnes appelées saints. Nous sommes saints. Donc nous sommes les saints. Amen. Et regardons maintenant ce qu'il est écrit. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. C'est écrit dans la Bible. Le fin lin sont les œuvres justes des saints. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'Église, nos œuvres qui embellissent ou salissent la robe blanche que nous avons, nos œuvres sont la parure de l'épouse. Yes. Yes, yes. Nous sommes la robe de l'épouse. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous nous sanctifions. Pas juste pour être bénis, mais parce que toutes les choses que tu vas faire qui sont contre la sanctification, c'est une souillure non pas que pour ta vie, mais pour la robe de la mariée. Et c'est pourquoi il y aura des personnes, malgré qu'elles sont revêtues d'une robe blanche, elles auront tellement sauté dans la boue, Dieu les pardonne. Dieu ne va pas les chasser, mais il ne pourra pas leur dire « Bienvenue dans la Jérusalem céleste », parce que tu ne peux pas être paré sur cette épouse, vu que tu es sale, vu que moi, mon épouse, elle doit revêtir un fin lin éclatant et pur, sans tache ni ride. C'est pourquoi tu dois te sanctifier. Non pas juste pour être béni, non pas juste pour être en communion avec Dieu, ça c'est la base. Aujourd'hui, dans la fin des temps, tu dois te sanctifier parce que ta place au ciel est déterminée en fonction de ton niveau de souillure. Je suis en train de vous faire voir la sanctification comme étant autre chose, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on ne se sanctifie plus juste pour se dire « Oh, je marche dans la droiture, alors Dieu va me bénir. » Non, non, non. Je marche dans la sainteté. Parce que ma place, c'est dans la Jérusalem céleste. Je ne serai pas en dehors. Ma robe restera blanche, éclatante et pure. Parce que ma place est dans la Jérusalem céleste. Pire, c'est une responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que la robe ne soit pas salie. Amen. Ah, celle-là, il fallait la chercher. Hein. Alors, cela relève des choses essentielles. L'épouse est collective. Elle n'est pas une entité isolée. Elle inclut les saints, croyants, purifiés. Les œuvres des saints participent à sa gloire.
Les justes actions des membres de l'Église deviennent comme la parure de l'épouse. Cela montre une collaboration entre Dieu et son peuple dans la préparation de l'épouse. Pourquoi on parle de la préparation à l'enlèvement? Parce que malheureusement, seuls ceux qui sont enlevés peuvent prétendre faire partie de la fiancée. Car si tu n'es pas enlevé, alors tu vas passer par les tribulations. Et ton salut, tu l'obtiendras au prix de ta vie. Et ce salut que tu obtiendras au prix de ta vie, la Bible dit que tu seras sauvé comme au travers des flammes. Et cela signifie beaucoup de choses. Tu ne pourras pas prétendre à certains accès en fonction du moment où tu es enlevé. Car il y a l'enlèvement de l'Église, où Jésus revient sur les nuées. Et en un claquement de doigts, nous sommes transformés. Nous revêtons le corps glorifié, l'incorruptibilité, dira le Seigneur, et nous allons sur les nuées avec lui. Puis les tribulations passent, du moins la période de la guerre et de la destruction, et tous nous revenons pour se présenter cette fois-ci à l'humanité. Et cette humanité, Christ instaurera son règne pendant 1000 ans. Il enchaînera Satan, il le jettera dans une prison, et pendant 1000 ans, il régnera sur terre. Mais ce qui est fort, c'est que lorsque Jésus-Christ vient sur les nuées, il y a une résurrection de tous ceux qui ont cru en Christ et qui aujourd'hui sont décédés, qui n'ont pas vu l'enlèvement. Ceux-là seront ressuscités les premiers. La Bible dira qu'ils passeront d'abord et que nous les suivrons. Mais ensuite, tous ceux qui vont mourir pendant la période de la tribulation, eux aussi seront ressuscités lorsque Christ reviendra. Et ils décolleront aussi. Mais ils ne régneront pas avec Christ pendant 1000 ans. Ils iront attendre dans ce qu'on appelle le paradis. Et le mot paradis en grec veut dire jardin. Le lieu d'entrée, le lieu d'attente avant l'entrée du royaume. Pendant le millénium, nous servirons encore Dieu. Pas de la même manière qu'aujourd'hui, mais nous servirons encore Dieu. Je vous avoue, je cherche un peu en ce moment de quelle manière on va servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on prophétise, on guérit les malades, etc. Mais dans le millénium, ce sera tellement différent. Parce que déjà, il ne restera plus qu'un tiers de la population. C'est plus grand monde, hein. Mais en plus de ça, la terre sera détruite. Et le Seigneur mentionne qu'il y aura toute une phase de reconstruction à faire. Je me demande comment on va pouvoir exercer le ministère. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous donnera des autorités territoriales, que nous pourrons régner sur des secteurs en fonction de notre niveau d'autorité maintenant. Amen. Tout ça pour dire que celui qui va dire « l'épouse doit être enlevée », aussi homme de Dieu qu'il peut être, ou pas, il dit quelque chose qui n'est pas correct. Du moins, quelque chose qui n'est pas complet. C'est pourquoi je ne dirais pas que le prêcher que l'Église et l'épouse est un faux enseignement, je dirais que c'est un enseignement incomplet. Amen. Donc nous sommes à la fois le corps de Christ, mais dans notre relation avec Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes fiancés à lui par l'alliance, puis nous sommes revêtus de robes blanches, et maintenant c'est à nous de la garder pure, afin de pouvoir prétendre être la parure de la Jérusalem céleste. Sinon, nous serons à l'extérieur, nous serons au ciel, nous serons avec Dieu, mais nous ne serons pas au centre de la Jérusalem céleste. C'est ça le message. C'est ça. C'est la raison pour laquelle vous devez vous sanctifier. Aujourd'hui, marchez sérieusement avec Dieu, marchez dans la sainteté, pas juste pour obtenir quelque chose de Dieu sur cette terre, mais parce que tu es en train d'établir ta condition éternelle. Mais je répète, tout ce que je dis, c'est pour celui qui est né de nouveau et qui est bouillant. Si tu es né de nouveau, que tu es circoncis de cœur, respire. Ça va, c'est bon pour toi, hein? Hein?
Respire. Amen. Là, ils ont serré le... Hein. Respire. Ils ont dit, Seigneur... c'est chaud. Ils ont commencé à avoir des sueurs comme moi, là. Hein? Si tu es né de nouveau, que tu marches en nouveauté de vie, respire. Je prêche un message qui a pour but de te choquer intérieurement, mais qui a surtout pour but de te réaligner avec Dieu si ce n'est pas le cas. Et surtout que tu puisses t'emparer de ce message pour en parler autour de toi. Parce que si toi, aujourd'hui, tu marches bien, tu sais que dans ton église, il y en a qui ne marchent pas bien. Tu sais que dans ton environnement, il y en a qui ne marchent pas bien. Tu sais qu'il y a des tièdes qui seront revomis. Les froids, n'en parlons même pas. Tu sais qu'il y a l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Tu sais qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils ne sont que de noms d'apparence, d'héritage familial, où ils viennent ici juste parce que c'est des chauffeurs de chaises. Ah! Tu dois savoir ça, et tu dois les alerter. Non pas en leur posant la question, est-ce que tu es sûr de ton salut, mais est-ce que tu es sûr d'être dans la Jérusalem céleste? Parce que l'histoire de salut, ça devrait être réglé. C'est pourquoi je disais cet après-midi, si tu es enlevé, tu es forcément sauvé. Mais être sauvé ne veut pas dire forcément être enlevé, parce que ça dépend à quel moment tu obtiens ton salut. Si tu es de celui, je ne crois pas que c'est votre cas, sinon vous ne serez pas là, mais si c'est votre cas, on va prier pour vous. Mais si tu loupes l'enlèvement, parce que tu n'es pas circoncis de cœur, parce que tu te dis chrétien d'appartenance, mais que tu ne vis pas la foi en Christ, que tu es distant avec Dieu, que tu ne marches pas en nouveauté de vie, mais que tu viens à l'église, que tu viens chanter, que tu viens louer, que tu viens faire une bonne prestation, mais que tu ne vis pas le feu du Saint-Esprit dans ta vie, tu peux ne pas être enlevé. Tu fais partie de cette catégorie je dis tu, mais vous comprenez que je parle au sens général. Hein. Mais tu peux faire partie de cette catégorie qui pourra dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, j'ai compris. Je croyais que je t'aimais, je croyais que je t'ai adoré. Bon. Seigneur, je venais à l'église tous les dimanches. Ah. Seigneur, je faisais ma petite prière quotidienne. Il y en a qui sont comme ça. Je vous le dis, il y en a qui sont comme ça. Ils prétendent. Oui, hein. Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi lire la Bible? De toute façon, je suis guéri maintenant, ça va mieux. Ils sont retournés dans le monde. Et donc, si tu es dans cette catégorie, ils se mettent à parler en langue parce que vous parlez en langue. Et tu peux obtenir des choses. Ton sauvetage, il y a des gens, ils sont guéris, tu les revois plus à l'église. Donc, c'est ce qu'on dit. Ils ont pris la guérison, ils ont dit, hey, être sauvé. Ah, ne veut pas dire forcément puissant. Mais pourquoi parler avec lui? À quel moment? Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi lire la Bible? De toute façon, je suis guéri maintenant, ça va mieux. Ils sont retournés dans le monde. Que tu le redonnes. Pourquoi le mystère de l'iniquité? C'est lorsque la nature, malheureusement, aujourd'hui je suis dans ceux qui croient que c'est possible, au point qu'il se complaise dans sa vie de péché. La Bible dit clairement que celui qui l'iniquité, c'est lorsque la nature a été affectée, au point qu'il se complaise dans sa vie de péché. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est lorsque la nature a été je suis de ceux qui croient, au point qu'il se complaise dans sa vie de péché. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est lorsque la nature a été affectée, s'est mis parmi les prophètes, qu'il a commencé à prophétiser. Il y a des gens, ils rentrent dans l'église, ils se mettent à parler en langue parce que vous parlez en langue. L'atmosphère génère des choses. Il y a des gens, ils sont guéris, tu ne les revois plus à l'église. Ils ont pris la guérison, ils ont dit, hey, Jésus est puissant. Mais pourquoi parler avec lui, hein? Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi lire la Bible? De toute façon, je suis guéri maintenant, ça va mieux. Ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés dans le monde. Je suis de ceux qui croient que oui, tu peux avoir un moment d'égarement dans ta vie. Mais au fond de toi, il y a toujours quelque chose qui te rappelle et qui te dit tu es en train de faire mal. Ça, c'est quelqu'un qui est encore né de nouveau. Mais celui qui va dans le monde, ça ne lui fait plus rien. Tu as atteint le même statut que Satan. Car Satan a commencé à pécher et il n'a pas commencé à chuter parce qu'il a commencé à pécher. Il a péché contre Dieu, il était orgueilleux, il a commencé à être rebelle, il a commencé à dire « mais moi, je peux être au-dessus de Dieu, je peux prendre son trône ». C'est pas ça qui a avoué qu'il a été chassé. Amen.
Ce qui a fait que Satan a chuté, c'est la Bible dit, lorsque le mystère de l'iniquité a été trouvé en lui. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est lorsque la nature a été affectée au point qu'il se complaise dans sa vie de péché. Lorsque le péché devient naturel pour toi, l'iniquité est entrée. Mais lorsque tu commets des péchés et que tu te sens mal, que tu dis punaise, j'aurais pas dû, mince, je suis en souffrance, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Car aucune personne ne peut se chercher à se remettre en question dans le péché si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, car le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Alors on en vient à cette grande question. Suis-je né de nouveau? Suis-je né de nouveau? Peut-être ai-je confessé Jésus de tout mon cœur? Enfin, du moins, pardon, j'ai confessé Jésus de toute ma bouche, mais pas de mon cœur. J'ai confessé parce qu'on m'a demandé de le faire, mais pas de mon cœur. Si ce n'est pas le cas, donne vite ton cœur à Jésus. Et si tu as confessé que ton cœur... Non. Il y a des paparazzis. Ils veulent me voir à la caméra. Mais si ton cœur est à Jésus, si tu fais des erreurs, la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Tu vas tomber. Tu vas pécher. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui va t'accuser? Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Mais le meilleur gardien de son frère, c'est pas celui qui va l'empêcher de tomber, même si c'est mieux. Le vrai gardien de son frère, c'est celui qui dit, si tu es tombé, je descends avec toi, je t'attrape la main et je te relève. Où sont passés ces gens-là? Où sont passées ces personnes-là? Dans l'Église. Aujourd'hui, il y a un verset que plus personne ne vit. Confessez vos péchés les uns les autres. Plus personne ne vit celui-là. Pourquoi? Parce que si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va en faire de cette information? Si je dis à ma sœur, hey, j'ai fauté, qu'est-ce qu'elle va faire de cette information? Aujourd'hui, à 90% du temps, elle court voir le pasteur. Hey, tu sais, j'ai appris un truc. Pasteur, tu vois celle à qui t'as donné une responsabilité, elle a péché. Tu peux pas la garder dans le service. Eh, cette dame, ça devient Jézabel, hein? Elle veut détourner. Pasteur, j'ai appris une information croustillante. On les connaît, les journalistes des églises, hein? Ils sont là, ils attendent avec leur calepin, pendant que tout le monde est en train d'adorer. Je sais à quoi t'as pensé. C'est pas ça. Mais je sais à quoi t'as pensé. Ils sont là, les autres en train d'adorer. Et bizarrement, tous ceux qui sont dans les calepins, ils sont en train de vous regarder pendant que vous adorez. Vous voyez ceux qui ont les yeux baladeurs comme ça dans l'église. Toi, tu es en train de chercher le Seigneur. C'est pour ça, moi, je vous dis, on vous reconnaît ceux qui n'adorent pas vraiment. Oui. Si vous avez les yeux grands ouverts comme ça. C'est les hiboux de l'église. C'est les hiboux de l'église. Ah, Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Hein? C'est comme ça. Les hiboux de l'église. Et quand tu vas commencer... Quand tu vas commencer à lancer l'adoration, tous ceux qui ont les yeux ouverts comme ça. Ne soyez pas les hiboux de l'église. Ça va être mon nouveau sujet de prédication. Punaise. Dieu est bon. Donc si ton cœur est pleinement à Dieu, tu es tranquille. Mais ça ne veut pas dire commence à sauter dans toutes les flaques de boue que tu trouveras en te disant c'est cool. Non. Marche droit avec Dieu. Marche droit avec Dieu et si tu tombes, parce que ça arrive à tous. Ça arrive même aux meilleurs.
Ça arrive même au celui qui semblerait être le premier, celui qui semblerait être en avant. Ça arrive à tout le monde. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut se pardonner soi-même. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Des fois, Dieu nous a pardonné, mais c'est nous qui ne nous pardonnons pas. Mais on est là, Dieu, comment puis-je m'approcher de ta face? Et on vient avec des gros discours. Oh, Éternel, Dieu, mon sauveur de salut, comment puis-je, moi qui ai péché? Les gens, ça devient des gens de théâtre. Les gens, ils deviennent forts dans le théâtre. Non. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Sois la robe de la mariée. Fléchis les genoux. J'aimerais qu'on prenne un temps avant que je puisse prier pour vous, où nous allons demander pardon à Dieu. Dans l'Église, premièrement, doit revenir la repentance. Je répète, parce que ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Dans l'Église, nous devons montrer l'exemple de la repentance. Et nous devons arrêter de juger les uns les autres, juger nos frères, juger nos sœurs, parce qu'ils sont. Regardons-les comme Dieu les voit. Je vais vous donner une clé prophétique, surtout pour toi qui veux prophétiser. Apprends à regarder les gens comme Christ les voit, et tu verras des choses sur eux. Parce que Dieu ne peut pas te donner des paroles sur quelqu'un si ton regard est un regard de jugement, un regard de condamnation ou un regard critique. Dieu te donne des paroles sur les gens lorsque tu as la compassion. Et lorsque tu commences à regarder la personne comme étant une personne qui est regardée par Dieu lui-même. Ça, c'est ce qu'on m'a appris et c'est ce qui fait qu'après on peut prophétiser. J'aimerais vraiment, si tu peux plus fort, parce que le Seigneur appelle à ça. La présence de Dieu. La gloire est sur le point de descendre. Mais ce qui fait que la gloire descend, surtout dans un temps de crise, c'est lorsqu'il y a des cœurs repentants. C'est lorsqu'il y a des cœurs qui soupirent à l'Éternel en disant « Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais tu es le Dieu de miséricorde. Accorde-moi encore ta grâce. »
Fais cet acte prophétique. Mets-toi à genoux devant Dieu si tu peux. De ta gloire, Shekinah, ta merveilleuse présence, Kabod, le poids de ta gloire, Shekinah, ta merveilleuse présence. Le poids de ta gloire, Shekinah, ta merveilleuse présence, Kabod, le poids de gloire. Je peux voir ta gloire monter, je peux voir ta gloire descendre, que ta gloire remplisse ce temple, que ta gloire
après moi, je me présente devant toi pour remettre ma vie entre tes mains. Pardon, Seigneur, parce que j'ai péché, parce que je me suis égaré, parce que j'ai fauté, moi ou ma famille. Nous avons fait des erreurs. Jésus, tu nous as déjà pardonné à la croix. Mais c'est par amour et c'est par relation que je viens te demander pardon. Si je t'ai offensé, si je t'ai attristé, pardonne-moi. Pardonne mes péchés et permets-moi de ne plus recommencer. Que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Si je me suis endurci, si je me suis renfermé, si je me suis éloigné de toi, si je me suis écarté de ta voix, si je me suis éloigné du sentier, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi au creux de ton cœur, au creux de tes mains. Prends soin de moi, Seigneur, et écarte-moi de la voie du péché. Restaure en moi le cœur enflammé pour toi. Je veux retrouver le feu du premier amour, car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te désire du plus profond de mon âme. Je t'invoque. Je t'appelle. Réponds à mes prières. Ouvre le ciel et descends sur ma vie. Je te reçois. Je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Et tout ce que j'ai fait qui m'a éloigné de toi, pardonne-le. Pardonne-moi. Garde-moi à l'ombre du Très-Haut, sous tes ailes, Saint-Esprit. Dieu, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Et je veux t'adorer plus. Lave ma robe et garde-moi de toute souillure. Car ta parole dit, tu enverras des anges pour que mon pied n'heurte aucune pierre. Alors tu peux me préserver de tomber dans le péché. Seigneur étend ses ailes
Rome sont guéris. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades, guéris les malades. Dans ta présence, aucune maladie ne peut demeurer dans ta présence. Aucune souffrance ne peut rester ici. Aucune. Maladie, souffrance, douleur, aucun problème, aucun blocage, aucun esprit diabolique ne peut revendiquer quoi que ce soit dans cette présence. Tu es pardonné. Je peux voir ta gloire. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Que ta gloire remplisse ce temple, que ta gloire remplisse ce temple. Je peux voir ta gloire monter. Je peux voir ta gloire descendre. Que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire